Bonjour les amis, Eric Perroux. Nous sommes le 25, le mardi même 25 2018. Je vous avais dit que dans une précédente vidéo que j'allais vous parler de l'élection européenne. Alors, on est un peu en avance sur le timing, puisqu'elle aura lieu le 26 mai 2019, que d'ici là, il y a de l'eau qui va couler sur le pont. Ou c'est Macron qui va couler, on ne sait pas encore, on se pose la question. Certains disent que oui d'ailleurs. Mais en attendant, j'avais envie de vous donner mon sentiment personnel, encore une fois, complètement personnel bien sûr, sur cette élection. Et vous verrez, vous serez peut-être surpris. Parce que moi-même, je suis surpris par ma réflexion. Voilà, alors bon, cette élection, je vais aller très rapidement, hein. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Pour les détails, bien, sous la vidéo, vous pourrez trouver tous les titres et tous les liens. Voilà. Je vais vous faire bosser un petit peu, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui bossent. Mais au moins, je vous ai un petit peu déblayé le terrain. Bien, alors cette élection européenne 2019, bon, il y aura un changement important par rapport à 2014, puisque le scrutin n'est plus par circonscription, mais sur une liste nationale unique de 79 candidats pour 79 sièges au Parlement de l'Union européenne. Alors, ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est de faire un petit peu l'état des forces en présence, parce que je vous dirais que j'imaginais qu'ils étaient 3-4 mouvements, peut-être 5, à vouloir se présenter, et au final, très mauvais chiffre pour eux, ils seront 13. Donc c'est pas très bon. Alors, donc le sondage a été effectué par l'IFOP Fiducial. Alors ça vaut ce que ça vaut, je vous dirais. Hein. Bon, déjà parce que les instituts de sondage sont largement financés par certains dont on ne dira pas le nom, avec des copinages, etc., comme d'habitude, hein, notre fameuse démocratie à la française. Alors, on va commencer par ce qui devrait être, apparemment, le meilleur résultat, il faudra m'expliquer d'ailleurs, qui serait La République en marche, qui est crédité de 20%. Pour le moment, le choix du tête de liste n'est pas encore fait. A priori, je dis bien, et c'est une information très récente, ce serait, tenez-vous bien, Nicolas Hulot qui serait pressenti pour ça. Est-ce qu'il est sorti du gouvernement justement pour pouvoir prendre cette position-là? Peut-être que cet homme sincère, presque pleurant, ne l'était peut-être pas tant que ça. Je sais pas, on verra. Moi, j'aimerais savoir comment il trouve 20% parce que entre les petites gens, oui, c'est eux qui nous appellent comme ça, entre les petites gens, les retraités, pas vraiment contents en ce moment, les routiers, les chômeurs, les gens au RSA qui sont ils se font de plus en plus souvent virer. On est même allé jusqu'à me raconter ce matin que le gouvernement voulait supprimer, alors tenez-vous bien, les allocations logement et le RSA. Chose à laquelle j'ai répondu que ça me paraissait difficile, ou alors c'est que vraiment ils ont décidé que la guerre civile devait commencer demain. Voilà. Ensuite, nous avons le Rassemblement national. Alors, je vous dirais que sur le coup, c'est pareil idiot. Je me dis, tiens, Rassemblement national, c'est qui? Sur le coup, je me suis trompé. J'ai pensé que c'était Wauquiez, vous voyez. Non, Rassemblement national, c'est le nouveau nom, donc, du Front national. Vous le saviez. Moi, ça m'était sorti de l'esprit. Donc, le mouvement à Marine. Bon, apparemment, il n'y aurait pas de tête de liste de nommé encore. Peut-être que Marine va avoir des difficultés si elle a des gros problèmes justement avec cette Union européenne qui lui fait les procès pour détournement. Enfin, vous avez entendu parler, on ne va pas revenir dessus. Alors, en 2014, ils étaient à 24,4%. Là, le sondage l'annonce à 17%, c'est-à-dire après La République en marche. Alors, leur nom, c'est les eurocombatifs. Les eurocombatifs, soit un nouveau médicament, pour une Europe des nations. Voilà. Donc, si elle vous dit qu'elle est contre l'Union européenne, ne la croyez pas. Hein,
Enfin, j'espère que maintenant vous êtes au courant quand même, hein, sinon ça serait difficile. Ensuite, nous avons les Républicains. Alors, les Républicains, comme d'habitude, ils se tirent la bourre. Ils se tirent la bourre. Alors, ils veulent tous être présidents de cette liste. J'ai pas relevé les noms parce que je vous dirais qu'ils ne m'intéressent absolument pas, ces gens-là. Alors, d'après le sondage, ils seraient à 15%. En 2014, ils avaient 20 députés. S'ils étaient à 15% en 2019, ils finiraient à 16 députés. Voilà. Bon, les Républicains, vous le savez, c'est Laurent Wauquiez, encore un énarque. Bon, je pense que je reviendrai dessus par la suite. Ensuite, nous avons la France insoumise. Alors, la France insoumise, ben, c'est normal, vous savez qu'ils sont insoumis, donc ils sont pour la parité, donc ils ont 2 vice-présidents. Voilà. Donc, Charlotte Girard, Manuel Bompard. Ne me demandez pas qui c'est, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et là, ils sont crédités de 14%. Pour ma part, je trouve qu'on les entend de moins en moins. Mais ça reste des sondages, hein, vous savez. Enfin bon. Ensuite, on a, tiens, ceux-là, je les aime bien, ceux-là. Europe Écologie Les Verts. Comment ils les ont appelés l'autre jour? Merde, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, je sais plus, c'est un fruit. J'ai perdu. Yannick Jadot. Bon, apparemment, c'est pareil, ils cassent pas des briques, tous ces gens-là. Hein. Enfin, pour ma part, c'est vrai, je regarde pas la télévision, donc peut-être qu'on les voit de temps en temps à la télé, mais alors moi, franchement, c'est des gens qui ne m'intéressent pas à un point, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Eux-mêmes, je dirais même qu'ils me donnent des boutons, parce que quand je vois la situation de l'écologie en France, quand je vois leurs anciens présidents et présidentes, les gamelles qu'ils ont, j'aurais honte de faire partie d'un mouvement comme ça. Le Parti Socialiste, alors là, crédité de 6%, merci Monsieur Hollande et merci Monsieur Macron. Mais tant mieux, hein, moi c'est merci, vraiment. Parce que, de toute façon, alors apparemment, il n'aurait pas encore de tête de liste non plus, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se présenter au nom du Parti Socialiste, ça fait rire quand même dans les rangs, quoi. Donc, ensuite, nous avons Debout la France, le fameux Monsieur Dupont-Aignan, énarque aussi, American Foundation. D'ailleurs, je vous mettrai en lien. Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que cette American Foundation. Je vous en parlerai un petit peu à la fin. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et je vous dirai moi ce que j'en pense. Alors lui, il est crédité de 6,5%. Bon. Génération S. Ah, c'est quoi ça? Alors ça, Génération S, c'est le petit mec Benoît Hamon qui s'était fait torpiller et utilisé par le Parti Socialiste. Donc qui a dégagé. Apparemment, il a créé son mouvement. Et alors lui, c'est Force écologique, démocratique et sociale. Bon, quand on voit la ville qu'il dirige, je vous invite à aller chercher, hein, Benoît Hamon, maire de telle ville, et puis vous regardez l'état de la ville. L'écologie, je vous en parle pas, la démocratie et la démographie en plus, etc. et le social. Alors lui, il est crédité de 3%. L'Union démocratique indépendante. Alors ça, c'est les UDI. Je pensais qu'ils n'existaient plus, puisque là, il y en a beaucoup qui sont passés avec Macron. Là, si apparemment ils existent encore. Alors eux, si vous êtes contre l'Union européenne, évitez-les. Leur slogan, une Europe puissante. Jean-Christophe Lagarde sera le meneur de la troupe. Bon, ils vont pas faire beaucoup de mal. Hein. Alors, les sondages, ils seraient à 2,5%. Enfin, si vous êtes comme moi, ou peut-être même que vous avez imaginé comme moi que ce mouvement avait disparu. C'est les centristes, vous savez, c'est les gens qui savent pas où ils sont. Ils sont centrés, c'est vrai, mais bon. Qui est-ce qui disait aussi, je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, la fraise n'est pas de moi, mais en parlant de Bayrou, je crois, ça doit être l'humoriste, qui disait, mais le trou du cul aussi est au centre. Le Parti communiste, et oui, ça existe toujours. Il y a encore des communistes en France. Ouais, ben oui, vous voyez comme quoi. On croit que les choses avancent, et puis pas tant que ça. Alors là, c'est monsieur Yann Brossat. Il va se brosser Marcel, comme aurait dit Coluche.
Mais alors ils ont 2%, crédité de 2% dans les sondages. Le nouveau parti anticapitaliste. Ah ça. Alors lui, il dit carrément. Alors si vous aimez franchement, hein, si vous aimez les migrants, votez pour lui. Franchement, il dit la fin des frontières. Mais lui, c'est des frontières mondiales. Hein. C'est le mélange, on se mixe, etc., etc. C'est normal, c'est Philippe Poutou, vous savez, cet acteur porno, hein, qui tourne dans les films porno. Apparemment, il aime bien les mélanges ethniques, etc. Bon, c'est bien. Lui, il serait crédité de 1%. Alors, en 12e position, nous avons les Patriotes, pauvre monsieur Florian Philippot. Ouais, 1%, évidemment. On verra, hein. Mais je sais pas s'il a de l'avenir, ce garçon. C'est dommage parce que je le trouve pas mal. Personnellement, hein, je le trouve pas mal. Mais non, je pense qu'il ressemble trop au tableau qu'on a depuis 50 ans en France. Mais il a de bonnes idées, je trouve, et je pense qu'il est réellement, enfin je suis quasiment sûr, qu'il est énormément anti-Union européenne, hein, pas anti-européenne, anti-Union européenne, complètement convaincu. Et ça me plaît plutôt. J'aime bien son discours, il parle plutôt bien. Maintenant, vous le savez, hein, je pense qu'Étienne Chouard nous l'a suffisamment démontré, c'est que de toute façon, si vous n'avez pas la presse, vous n'aurez pas l'élection. Parce que vous n'aurez pas les électeurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas monsieur Asselineau qui se trouve là en 13e position avec son UPR, l'Union populaire républicaine, dont le slogan c'est sortir de l'Union européenne et de l'euro, ce qui n'a absolument rien de nouveau chez lui, et qui serait crédité de 0,5%. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vous dirais que ma position de cœur m'amènerait plutôt vers monsieur Florian Philippot ou monsieur Asselineau. Maintenant, à quoi va servir un vote pour ces deux personnes qui, de toute façon, n'ont aucune chance? Aucune chance. C'est clair. Vous avez vu le résultat, malheureusement, je dirais, de monsieur Asselineau. Je le redis, je ne suis pas de Asselineau à 100%, loin de là. Je dirais que je suis à 50%. Moi, ce qui me plaît, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est sa volonté de sortir de l'Union européenne, de l'euro et surtout, je dirais presque de l'OTAN. Mais non, c'est au même niveau que le reste. Maintenant, si vous êtes un petit peu des observateurs de la politique européenne, vous avez vu un petit peu Madame Theresa May, qui est obligée de se plier aux diktats de l'Union européenne, qui ne veut pas la laisser sortir. Ils sont même en train de lui expliquer qu'elle a deux solutions. Soit la facture va être très 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 lourde pour sortir, ou alors elle refait un référendum. Vous voyez, encore une fois, l'Union européenne, c'est la vraie démocratie. Hein, il nous l'avait dit. Il nous avait dit c'est la vraie démocratie. Là, c'est pas vraiment le cas. Bon, la Grande-Bretagne a joué sur tous les tableaux, elle n'a pas accepté la monnaie, mais elle a pris les frontières, Bon, ça c'est un peu le problème des British, hein. Mais voilà, quoi, donc, vous voyez la sortie avec l'article 50 de monsieur Asselineau, j'y crois de moins en moins. J'y crois de moins en moins, parce que de toute façon, en plus, la France est quand même le deuxième pays contributeur de l'Union européenne, et que si la France sortait de l'Union européenne, il n'y aurait plus d'Union européenne. Voilà. J'en suis même à me demander si c'est pas finalement les Allemands qui vont partir les premiers. Parce que comme le dit par contre intelligemment M. Asselineau, et il n'est pas le seul, c'est les derniers qui vont sortir qui devront payer les factures pour les autres. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Si vous sortez du restaurant le premier, vous avez des chances de ne pas payer la facture. Par contre, celui qui se laisse avoir et qui sort le dernier, là, il va se faire rattraper pour le payer la facture d'intégralité. Ben, vous voyez, finalement, c'est la même chose. Voilà. Alors donc, la question, c'est voter ou pas pour ce système qui est un système complètement centralisateur et dont les observateurs, il y a quelques mois déjà que j'avais entendu ça et j'avais trouvé ça extraordinaire comme remarque. Et ils avaient fait la comparaison à l'époque entre l'Union européenne et l'Union soviétique, donc l'URSS. Et alors pourquoi ils avaient fait ça? Parce que à l'époque de l'URSS, celle-ci était dirigée et par le Soviet suprême, mais il y avait encore un organe au-dessus, Soviet suprême qui était élu, mais bon,
j'ai fait une petite analyse un peu tout à l'heure. Au cours des années, si vous voulez, le peuple était de moins en moins représenté. Donc c'était encore une fois une espèce d'oligarchie qui s'élisait entre elles. Toujours pareil, vous voyez que même chez les communistes, ça a tourné vinaigre et comme c'est aujourd'hui chez nous. Vous voyez bien que ce sont tous des énarques, ils sont tous allés à l'American School, mais on en reparlera. Alors ensuite, l'American Foundation, pas school, mais c'est pareil, vous me direz, parce que c'est l'école American Foundation. Bon. Alors justement, je vais vous en parler un petit peu. Cette American Foundation, elle a été créée en 1976, et son objectif à la base était de faire en sorte de réunir et de rapprocher des politiciens en devenir, je dirais, américains et français, de façon à resserrer les liens entre ces deux pays. Ça se faisait c'est une commission qui choisissait, qui se disait, bah tiens, lui il a de l'avenir, on le sent bien, on va le prendre. Alors comment ça se passait, et comment ça se passe toujours d'ailleurs, hein, ce sont essentiellement des séminaires. Donc sur des thèmes différents, un peu comme ils font les francs-maçons, vous savez, sur des thèmes différents, ils se réunissent et ils débattent. Et donc, ils créent des liens entre hommes politiques en devenir américains et hommes politiques en devenir. D'ailleurs, on les appelle les Young Leaders, donc les jeunes leaders. Voilà. Alors, je vais vous redonner quelques noms de gens, mais toujours pareil, hein, vous aurez le lien en dessous. Quelques personnalités françaises qui ont été Young Leaders. Et vous allez voir, c'est des fois un peu surprenant. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'ordre chronologique, mais je l'ai pris un peu comme ça vient. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, justement, en 2001, hein, il était Young Leader. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, anti-Union européenne, nationaliste, ancien Young Leaders, sortant de l'ENA. Vous voyez, moi, si vous voulez, c'est comme s'il avait un panneau, là, vous voyez, qui est marqué « pestiféré ». C'est bête, parce que quand j'entends parler cet homme-là, de temps en temps, je me dis, oui, il a raison. Mais on s'est fait tellement avoir par des beaux discours, et au final, ces gens nous font complètement l'inverse de ce qu'il nous avait dit. Mais moi, si vous voulez, j'ai un peu peur avec ce monsieur, par rapport à ses antécédents et à sa formation, bah, que ce soit ça. Comment peut-on être nationaliste? Alors, on peut être ami avec quelqu'un, je dirais, et pas forcément tomber sous sa domination. Mais quand on connaît le statut des États-Unis et l'ingérence des États-Unis sur tous les pays du monde, je pense que vous serez d'accord avec moi que ça pose quand même problème. Alors, dans les grands noms, on a eu quand même en 96 M. François Mitterrand. 96, François Mitterrand. Non, c'est pas possible. Eh non, c'est une connerie. Non, non. J'aurais dû voir que c'était un gag. Ah oui, François Mitterrand, si vous voulez, en 1996, alors qu'il était président de la République en 81, en 96, il était plus vraiment un Young Leader, vous voyez. Et c'est con parce que je l'ai recopié tel quel et c'est tout de suite en le lisant, je dis non, c'est pas possible. Alors, par contre, oui, on a eu monsieur Pierre Moscovici. Vous savez, un proche de monsieur Hollande, ancien trotskiste, enfin bon, là il se présente pas, du moins j'espère, parce que vraiment c'est une catastrophe. Monsieur Alain Minc, vous en avez peut-être entendu parler, hein, cet homme qui conseille les présidents, un petit peu comme Attali, et qui se plante à chaque fois d'ailleurs apparemment. Lui il était en 81. On a le plus célèbre à l'heure actuelle, vous le connaissez. Ah oui, Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, en 2012, il était Young Leaders, vous voyez. Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors c'est intéressant, elle était en 2005. Alors pourquoi c'est intéressant pour moi? C'est que lors d'une discussion, d'un échange que j'ai eu avec différentes personnes qui, comme moi, s'intéressent à la politique et à la géopolitique, vous savez que M. Attali a dit que pour l'élection de 2022, il connaissait déjà le futur président, qui serait une femme, et tout de suite, on a pensé à Marion Maréchal, qui n'est plus Le Pen d'ailleurs, et qui est franchement très américanisée, elle aussi d'ailleurs, hein, je vous signale. Enfin, et plus que ça. Enfin bon, ça fera partie d'une autre vidéo, je pense. Par contre, je n'avais pas pensé que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet
pourrait être sur les rangs. Et alors on m'a annoncé ça. Je vous dirais que je suis très très surpris parce que c'est une femme, la grande bringue là, qui soi-disant avait pris un coup de poing dans la gueule, qui s'était évanouie, la pauvre chérie. On l'aime. Elle n'a aucun appui politique. Personne ne l'aime, cette femme. Et alors, dans la population, c'est pareil. Je sais pas, elle a quelque chose en elle, un repoussoir. Donc, je vois pas, je vois pas. Si Attali a pensé à cette dame-là, je pense que là, il va se planter, le vieux. Alors, en 80, on a eu quand même Alain Juppé. Donc, vous voyez, comme quoi, hein, les Young Leaders, Monsieur Juppé, c'est bien. Ah là là, aïe aïe aïe. Oh. Ah, ça, vous allez voir, ça, moi ça me fait un peu mal, mais il faut le dire. Hein. En 2006, on a eu Alain Wauquiez quand même, Young Leaders. Vous voyez? Quand je vous dis que c'est une caste, oui, c'est une caste. Hein, ils sont tous copains. Hein. Marisol Touraine, ex-ministre, en 98, Young Leaders. Ah tiens, encore un. Oh, en 2011 et 2012. Alors lui, il a doublé apparemment. 2011-2012, c'est le premier que je vois comme ça. Édouard Philippe, vous connaissez? Premier ministre, Young Leaders, voilà, avec son patron, deux Young Leaders, voilà, c'est-à-dire qu'on a deux pro-américains à la tête, voilà. Et le premier des deux, il sort quand même de chez Rothschild. Donc, en France, non, c'est plus la France, non, on est un État supplémentaire des États-Unis. Hein. Une autre, alors effectivement, dans le sens d'aller dans la diversité. Pour 2022, il y aurait aussi peut-être Fleur Pellerin, l'ancienne ministre de l'informatique, je crois, des innovations, etc. Elle, c'était en 2012. Bon, enfin voilà. Pareil, vous aurez la liste, vous avez la liste en dessous. Alors bon, je vais pas vous ennuyer longtemps comme ça. Ma réflexion, quand j'enlève les anciens trotskistes, Julien Drey, enfin tous ces gens-là, c'est simplement une horreur. Le petit Hamon, là, c'est une horreur. Quand j'enlève les énarques, quand j'enlève les Young Leaders, quand j'enlève les franco-israéliens, ah, ça fait mal, franco-israéliens. Alors, il y en a qui sont pas franco-israéliens, hein. Mais il y en a, si vous voulez, il y en a une en particulier, son nom c'est Marine, enfin c'est pas son vrai nom d'ailleurs, il paraît, Marine Le Pen, hein. Bah oui, vous savez qu'elle est allée voir les grands patrons de l'EPAC, qui est le syndicat le plus puissant aux États-Unis de la représentation sioniste. Son mari, lui, il est allé prier, je vous le redis, hein, mais je vous le rappelle, je ne voudrais pas que vous l'oubliez, il est allé se lamenter sur un mur à Jérusalem. Donc, vous voyez, quand j'ai éliminé tout ça, eh bien, pour la première fois de ma vie, mais vraiment la première fois de ma vie, je pense que la seule voie, c'est l'abstention. Mais moi, ce que j'aimerais, si comme moi, et il faudra le partager, si vous pensez comme moi, vous savez que en France, il n'y a plus de référendum, puisque Macron a dit lui-même que organiser un référendum serait complètement suicidaire pour eux, puisqu'ils savent que de toute façon, les Français ne veulent plus de l'Union européenne, les Français ne veulent plus de toute cette mafia, donc voilà. Donc aller voter encore, pourquoi faire? Pour retrouver les mêmes, hein. C'est le grand circus, hein. L'American Circus en plus. Israélo-American Circus. Donc moi je vois que si nous étions capables, ça avait été lancé d'ailleurs aux élections présidentielles, qui était une très bonne idée, si nous étions capables de tous nous abstenir, c'est-à-dire de refuser, de mettre un paraphe en dessous d'un papier de la représentation républicaine, c'est-à-dire que quand vous allez à votre mairie, on vous fait parapher. Et si vous paraphez, c'est que finalement vous validez cette république. Vous validez cette pseudo-démocratie. Vous validez cette organisation politique. Quel est le meilleur moyen de ne pas valider cette chose? C'est simple. C'est de ne pas les voter. C'est de refuser votre vote. Il ne faut même pas voter blanc. Si vous votez blanc, encore une fois, vous allez parapher, puisqu'on ne sait pas ce que vous avez mis. Donc, moi j'en viens à ça maintenant.
de me dire Éric Pérou n'ira pas voter, et je me demande même si je vais pas faire une banderole abstention. Abstention, carrément. Bon, sinon, bon, on va en terminer là. Bon, je vous ai mis 2 liens en dessous, vous allez les voir. Enfin, je vous en ai rajouté 2 de plus, je dirais, puisque j'ai trouvé des informations assez intéressantes sur Planète 360, donc je vous ai mis le lien. Et alors, par contre, si vous avez envie vraiment de voir de voir ce qui se passe réellement en France, parce que malheureusement, vous le savez, c'est pas BFM-VC qui va vous le dire. Donc, je vous ai mis le lien sur Actu 17, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du lourd, hein, c'est du lourd. Souvent, pas souvent. Il leur est arrivé d'aller même un peu trop loin et d'écrire ce qu'on appelle des hoax, ce qu'ils appellent aussi des fake news. Mais en général, si vous voulez, l'idée, c'est de relayer de l'information qu'ils trouvent au niveau régional. Parce que dans les régions, sur le canard local, s'il y a une agression, on va en parler. Par contre, vous remarquerez que des agressions, apparemment, en France, il y en a très peu. Il y en a 4-5 en France, des agressions au couteau. Et je vous parle même pas des viols, il y en a quasiment pas. Bon, là, on a trouvé des chiffres, c'est complètement affolant, aberrant. Voilà. Donc, un conseil, allez jeter un coup d'œil. Bon, après ça, mettez-vous un dessin animé ou un film drôle, hein, parce que alors, franchement, ça va vous péter le moral. Bien, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aurait peut-être ouvert à une réflexion, parce que moi, je suis là uniquement pour ça. Hein, essayez de vous ouvrir à la réflexion, et puis, très bien, hein, continuons comme ça. Oui, je vous aime toujours. Hein. Allez, passez une bonne semaine. Au revoir.